musiciens ou danseurs, d'avoir un emploi du temps aménagé, d'avoir des horaires aménagés pour pratiquer notre passion. Et puis pour la majorité d'entre nous, c'est pour un avenir professionnel dans ce métier-là. Donc c'est vraiment super pour s'épanouir dans ce domaine. Oui, ils parlaient, ils se racontaient des choses entre eux, mais à cause de la musique, on n'arrive pas à percevoir ce qu'ils disent. Mais c'est un peu comme si c'était par le mouvement violent qu'on comprenait un peu le sujet des paroles. Donc le matin, on est au lycée, on fait tous nos enseignements généraux, français, maths, histoire. Après le midi, la plupart on mange donc, au restaurant scolaire, qui est dans le lycée. Et après, on se rend au conservatoire par nos propres moyens. Je sais qu'on est beaucoup à y aller tous en marchant, on essaye de faire des groupes. L'après-midi, on a tous nos enseignements individuels. Donc on a tout ce qui est nos cours d'instruments, on a nos formations musicales. On peut avoir de la composition, de l'écriture. On a aussi tout ce qui est collectif, donc de la musique de chambre, des orchestres. Pour la danse, on a nos cours, nos différentes esthétiques qu'on fait. On a aussi de la formation musicale, mais plus tournée vers la danse. C'est un rythme vraiment soutenu, mais notre emploi du temps nous permet vraiment de faire rentrer ce rythme soutenu. Et tout est fait pour qu'on puisse faire rentrer tous nos cours. Par exemple, pour les danseuses, ce qui nous permet de faire plusieurs esthétiques, c'est qu'au début de l'après-midi, il y a les cours de classique, vers le milieu de l'après-midi, c'est le cours de contemporain et le soir, c'est le cours de jazz. Donc ce qui nous permet de toucher à tout, ça rentre dans nos horaires comme il faut. Pour les internes, c'est pareil, elles ont le temps le soir de rentrer à l'internat. L'échange entre le conservatoire et le lycée, la communication, elle est vraiment présente. Donc le moindre souci, on peut en parler et c'est bien. Donc on a une épreuve spécialisée tout d'abord dans laquelle on va combiner analyse, culture musicale, performance instrument, présentation de diverses compositions. Il y a beaucoup de travail à l'oral finalement. Et après on a aussi des contrôles continus. Donc par exemple l'économie c'est en contrôle continu juste pour la première. On a le bac de français en première et aussi le bac en contrôle continu l'année prochaine. C'est un CD qui est cool parce que le il est super beau. Donc c'est agréable de pouvoir de travailler ici, puis c'est super silencieux. Il y a beaucoup de livres. Donc... On a aussi des ordinateurs et on a même une mezzanine là-bas. Il faut montrer qu'on est motivé. Surtout et qu'on a envie de découvrir. S'accrocher parce que t'as un rêve, t'as une passion et tu veux en vivre. Donc oui, il faut savoir faire des sacrifices. Tu sais pourquoi tu te bats et donc oui, toujours regarder vers l'avant et jamais avoir de regrets. Alors personnellement, moi j'aimerais du coup continuer dans la danse, faire partie peut-être d'une compagnie et dans l'idéal passer mon DE pour ensuite enseigner. Faire aussi de l'orchestre à côté, jouer dans des orchestres. Et pourquoi pas aussi faire de la musique de chambre. Moi plus tard j'aimerais bien faire du coup le DE pour devenir professeur de danse et peut-être à côté danser un peu en compagnie, ça me plairait. On a une belle opportunité, c'est qu'on peut rejoindre tout ce qui est orchestre militaire, l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre, tout ce qui est la garde et tout ça, et ça nous fait des belles opportunités, des belles expériences et c'est un super parcours aussi. Je me suis aussi renseignée par rapport aux études pour devenir infirmière et on a tout à fait la possibilité de le faire. C'est vrai que j'aimerais beaucoup faire interprète en danse, mais j'ai quand même un rêve de pouvoir créer ma compagnie et essayer de transmettre mes idées chorégraphiques et de partager à plein de monde.